Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour un point lecture et je vais vous présenter 5 titres en tout. Donc on commence avec Tom O'Clock, le détective du temps. Donc le premier tome, Le prisonnier de la Bastille, de Sir Steve Stevenson chez Ozu Éditions. Donc dans le premier tome de cette série, on va découvrir Annika, Josh et Tom. Donc 3 détectives du temps qui en sont au tout début de leur apprentissage. Et quand on les découvre dans ce tome 1, ils sont dans les ennuis jusqu'au cou, on va dire ça comme ça. Et on va repartir après dans le passé et comment ils en sont arrivés à cette situation-là pour finir avec comment ils vont s'en sortir. S'ils s'en sortent, bien entendu. Donc on est vraiment dans un contexte où on voyage dans le temps, puisqu'on est dans le monde réel, le monde de nos jours. Et par moment, ils vont dans le passé puisqu'il y a des choses à faire, des choses à empêcher pour que, ou à faire que ça se produise, pour que le passé tel qu'on le connaît reste comme ça, inchangé, et qu'on en arrive aux événements marquants. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça se lit extrêmement vite, c'est écrit quand même relativement gros, vous avez parfois des illustrations, comme ceci, et il fait 122 pages, 123 pages. En plus, ils sont au prix de 7,95 €, donc je trouve ça plus qu'abordable. Donc j'ai beaucoup aimé ces sauts dans le temps, j'ai beaucoup aimé le caractère de nos 3 héros qui sont bien différents. Annika est la seule fille du trio, mais alors il faut dire que elle lésine pas sur les mots et quand elle a quelque chose à dire, elle se fait pas prier pour le faire. Donc maintenant ça remonte un petit peu, j'ai lu un petit peu, mais voilà. En gros, ils vont essayer de prouver l'innocence d'un jeune homme qui a été accusé à tort. Et cela pourrait avoir des conséquences très dramatiques sur... alors c'est à l'époque de la reine Marie-Antoinette, donc vous voyez à peu près le contexte. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on a... Alors, on a une fresque au début. Donc avec la fresque où on est et les différents événements de cette période. Donc je pense qu'on va jongler dans des périodes différentes, ce qui est pas mal. Et là on a un rappel des dates marquantes. Et on nous explique ce que sont les sans-culottes, les mousquetaires, le palais des Tuileries, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un ouvrage très sympathique qui permet de voir aussi comment était la société à cette époque. Je pense que ça peut également servir comme outil pédagogique. Concernant l'histoire, tout en prenant du plaisir en découvrant cette histoire. Et moi qui ne suis pas très roman historique, ben pour le coup j'ai vraiment apprécié ma lecture. Les personnages, certains sont drôles, en tout cas ils sont attachants. J'ai très envie d'en savoir plus sur l'histoire personnelle de Tom, puisque on aborde aussi le caractère privé de sa vie et pas uniquement du côté détective du temps. Et c'est vrai on nous laisse en suspense et j'aimerais bien savoir ce qui va lui arriver. Donc en tout cas je compte me procurer les tomes suivants assez prochainement et je me ferai un plaisir d'enchaîner avec les autres. Ensuite une lecture qui malheureusement a fait l'unanimité, sauf chez moi quasiment. Je crois qu'on doit être deux avec Elodie de Elliott et des livres. Donc j'ai lu Une fille facile de Louise O'Neill, publié aux éditions Stéphane Marsan. Alors ce livre, la thématique me donnait vraiment envie de me plonger dans ce roman. J'avais entendu que l'héroïne était énervante par moments. Mais alors j'étais loin, mais loin de me douter à quel point. Ce livre est un condensé de tous les clichés de la jeunesse américaine qu'on peut retrouver dans les séries, dans les films pour adolescents, etc. C'est drogue, sexe, alcool... ça traumatise personne, ça a 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ça picole, ça fume le chichon, ça prend des pilules, on sait pas ce que c'est, mais c'est pas grave, on les prend. Ça saute à peu près tout ce qui bouge. Comment vous dire que déjà là c'était mal barré. Mais en plus l'héroïne elle a un caractère. Mais j'avais envie de lui coller des baffes, mais tout le long du bouquin. Donc il est pourtant pas très long, mais à environ 75% de ma lecture, j'ai abandonné. Je ne pouvais plus supporter notre héroïne. Alors oui, ce qui lui arrive est dramatique. Oui, ce qui lui arrive n'est pas justifiable, n'est pas pardonnable. Personne ne devrait se penser avoir le droit de faire ce qu'ils lui font subir. Et ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Maintenant, son caractère fait que je n'avais
aucune empathie pour elle en fait. Elle m'a laissé de marbre. En fait, ce qui s'est passé, alors je pleure pour un oui, pour un non en lecture, mais il pouvait lui arriver ce qu'on voulait à cette héroïne. Limite, je m'en carrais le coquillage en fait. Je n'en pouvais plus. C'était insupportable. J'avais une impression d'étouffement pendant ma lecture, et ce qui m'a fait abandonner, hein, parce que clairement, bon, il me restait pourtant pas grand chose, mais je ne pouvais plus en fait. J'avais l'impression d'étouffer pendant cette lecture, et j'ai préféré la laisser tomber. Donc voilà, je sais que beaucoup ont eu d'énormes coups de cœur pour. Maintenant dans le livre, notre héroïne, il se passe quelque chose avec une de ses amies un an plus tôt je crois. Et elle se permet de lui dire des choses. Mais je me suis dit, mais comment tu peux te permettre de dire que ça ou ça, c'est pas grave, faut faire comme si rien ne s'était passé, faut laisser couler, faut pas entacher la réputation des gens. Non mais on vit dans quel monde là? À un moment donné, il faut redescendre les pieds sur terre. C'est juste pas possible. Ce livre m'a énervée au plus haut point. Alors je trouve que le sujet, je sais pas, pour moi il est maltraité. Pour moi voilà, pour moi il est maltraité. Parce que pour moi, en créant une héroïne, alors oui il y a des jeunes qui sont parfois tête à claque, ça je suis d'accord. Je pense que c'est en rapport avec la période adolescence, hein, où voilà, tout le monde a la testostérone et les hormones qui travaillent et ceci et cela. Mais se comporter comme l'héroïne se comporte, non mais c'est juste pas possible en fait. Comment on peut, enfin je sais pas, les amis, les parents, la famille, le corps professoral, comment on peut laisser les gens devenir à ce stade-là? En fait, ça me dépasse, c'est un truc que je comprendrai jamais. Ce livre m'a mis dans une colère noire. J'avais envie vraiment de la tarter, cette héroïne. Et comme je vous dis, ben, moi qui pleure pour un oui, pour un non en lecture, qui suis capable de pleurer sur un album jeunesse, ça m'a fait limite ni chaud ni froid ce qui lui arrivait. Alors que pourtant c'était un événement tout ce qui est de plus dramatique, qu'on soit bien d'accord quand même. Mais je sais pas, elle n'a pas réussi à me toucher, elle a juste réussi à m'énerver au plus haut point. Donc je lirai probablement d'autres livres sur le sujet parce que j'estime que c'est un thème quand même essentiel et qu'il faut... Ça permettrait peut-être aussi à certaines personnes de prendre conscience de ce qu'ils peuvent avoir envie de faire ou ce qu'ils peuvent faire. Et pour les victimes de savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'il faut agir, etc. Mais ce livre-là, je ne peux pas. Donc pour ma part, si vous voulez vous faire votre opinion, faites-vous là. Mais pour ma part, je ne recommanderais pas spécialement ce titre. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de deux albums jeunesse que j'ai vraiment adoré. On a Azuro sur la piste de JP, donc de Laurent et Olivier Souillet au scénario et Jérémy Fleury aux illustrations. Donc toujours chez Ozu Édition. Ce sont des albums de 32 pages qui coûtent 5,95 €, pardon, que je ne vous dise pas de bêtises. Et je les trouve juste magnifiques. C'est... Jérémy Fleury et l'illustrateur entre autres de Sombre Terre, de Malenfer, de Balthazar Fox. Et je suis complètement red dingue donc de son talent d'illustrateur. Ça fait très groupie, hein, surtout qu'en ce moment j'arrête pas de lire des livres qui sont illustrés par lui et de vous rabâcher les oreilles avec ça, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc dans ce livre on va suivre donc Azuro qui fête son anniversaire et JP, son meilleur ami, donc c'est, je sais pas si vous allez bien voir là, mais c'est le petit Piu Piu tout rose qui est là. En fait il disparaît et elle s'attendait à ce qu'au moins JP soit là pour lui fêter son anniversaire. Ne le trouvant pas, il va être aidé de, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Lily. Et Lily va l'aider à retrouver donc JP, à suivre sa trace et à essayer de le retrouver puisqu'apparemment il est dans les ennuis jusqu'au cou. Donc ce tome-ci va parler de l'entraide et de l'amitié et j'ai trouvé que c'était super bien amené, c'est super mignon, super doux, c'est très coloré et franchement c'est un vrai régal à découvrir. Après je ne vais pas vous en dire plus parce que voilà ça fait 32 pages, il n'y a pas non plus, bon il y a du texte hein, mais il n'y en a pas non plus 3 tonnes, donc le but c'est que vous ayez un minimum de surprises, mais en tout cas je vous conseille très fortement cette série d'albums. Donc à l'heure actuelle il y en a déjà 6 de parus, donc un qui vient juste de paraître cette année. Et franchement j'adore.
Et le deuxième que j'ai lu, donc toujours des mêmes auteurs et du même illustrateur, donc c'est Azuro et la sorcière. Donc là ce thème va plutôt aborder le thème du mensonge, puisqu'on a... Alors Azuro est un dragon pas comme les autres, puisqu'au lieu de cracher du feu, il crache de l'eau. Ce qui est assez particulier pour un dragon. Donc là le problème c'est qu'il est malade et il se met à cracher du feu et il ne peut plus cracher d'eau. Alors que lui il préfère clairement cracher de l'eau que du feu, même si ça le rend différent des siens. Voilà, ici est fait et ça lui tient à cœur. Vous comprendrez très vite pour quelle raison. Donc on lui propose d'aller voir la sorcière pour pouvoir l'aider à mettre au point une potion qui lui rendra son don et le fera en sorte qu'il ne crache donc plus de feu, mais qui crache toujours de l'eau. Et il va tomber donc sur cette sorcière, voilà, qui va tester tout un tas de potions sur Azuro, mais comme vous allez pouvoir le voir, c'est pas forcément une réussite. Donc voilà, donc on va les suivre dans cette quête pour retrouver son don initial, faire partir celui qui le dérange si fortement, mais aussi sur cette sorcière assez particulière. Donc pareil, je peux pas trop vous en dire, c'est très court, ça se bouffe en deux. Mais encore une fois, les illustrations sont canon, le scénario j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça permet de faire passer des messages aux plus jeunes enfants de manière ludique, de manière simple et détournée en même temps. Et la morale de l'histoire est toujours très plaisante. Et puis honnêtement, à ce prix-là, il n'y a pas longtemps à hésiter. J'ai craqué et pour tout vous dire, j'en ai acheté 2 autres derrière. Donc voilà. Et je compte bien me procurer les 2 qu'il me manquent très prochainement. Et donc on va terminer avec Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux, publié donc chez Poulpe Fiction, avec une couverture très flashy. Donc dans ce livre on va suivre Orage, donc le fils du Seigneur des Ténèbres actuel. Donc il faut savoir que dans le monde où on évolue, ça reprend tous les codes, on va dire, du conte de fées. On a les méchants, on a les gentils, on a la princesse en détresse, le preux chevalier, le fameux dragon, la lutte contre le bien et le mal, les créatures maléfiques. On a tous ces éléments qui font passer de bons moments dans les contes de fées, mais l'auteur a réussi à nous remixer le tout à sa sauce pour nous offrir une histoire vraiment drôle, vraiment divertissante, qui fait du bien à lire et pour prouver que au final le mal n'est pas toujours là où on l'attend, tout comme le bien n'est pas celui sur lequel on fonde forcément toujours tous ses espoirs. Donc ici Orage, on suit ici Orage plutôt, qui doit apprendre donc comment se comporter comme un digne seigneur des ténèbres pour ensuite prendre à sa majorité la descendance de son père, enfin la descendance au niveau du trône, hein. Et clairement ça l'ennuie profondément, il en a marre des cours, il s'ennuie, il n'a pas envie de devenir méchant, il n'a pas envie d'aller kidnapper la princesse, de devoir se battre contre le preux chevalier prévu pour sauver la princesse, etc. Il n'en a pas envie. Lui il a envie de faire ce que lui a décidé, ce que lui a envie, et il va se laisser suggérer une idée. Alors les personnes qui lui suggèrent ne l'ont pas vu dans ce sens-là, mais lui, il l'a compris un tel, et donc du coup, il va avancer les événements d'une dizaine d'années. Sauf que vous vous doutez bien que tout n'est pas si simple et que ça va foutre un sacré bordel dans le pays, aussi bien dans le pays des ténèbres que dans le pays où il enlève la princesse avec 10 ans d'avance. Donc on va suivre tout ça, on va suivre aussi également la princesse qui de son côté en a marre des cours de princesse, des cours où on vous apprend les formules de politesse pendant des paragraphes et des paragraphes. Elle aimerait pouvoir être libre et faire un peu ce qu'elle veut. Donc sur ça, elle ressemble pas mal à Orage, puisqu'au final, aucun des deux n'est ravi au final de sa condition. Chacun rêve d'autre chose. Et leur rencontre va emmener toute une série d'événements, de rebondissements, de situations vraiment très drôles quand même. Je me suis bien bidonnée pendant cette lecture. Et comment vous dire qu'après Une fille facile, j'en avais bien besoin. Donc voilà. Mais en tout cas, ce livre, c'est un livre qui se dévore. Alors les en-têtes de chapitres sont comme ceci. C'est écrit quand même relativement gros.
On a de grandes illustrations comme ça. Et il fait 162 pages. Donc j'ai dû le lire en 1h30 à peu près. Et j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Je pense que on peut le lire tout seul vers 8-9 ans. Plutôt, mais peut-être vers 7 ans, mais plus accompagné. Parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être pas forcément très faciles à comprendre pour les tout petits lecteurs. Mais vers 8-9 ans, je pense que ça peut être un bon moment de franche rigolade. Un moment de passer du bon temps avec quelque chose qui change des contes traditionnels qu'on a l'habitude de lire. Et clairement, en âge maximum, il n'y en a aucun. Je pense que petits et grands peuvent s'amuser énormément avec ce livre. Et je vous le recommande fortement. Donc voilà pour les 5 lectures que j'avais à vous présenter dans ce point lecture. J'ai encore des points lecture de retard, comme d'habitude, puisque j'en ai encore 2 autres à tourner. Donc on verra ça ce week-end. Mais en tout cas, je vais vous poster celui-ci mercredi pour compenser aussi le fait que vous n'en ayez pas eu la semaine dernière. Donc je ne veux pas vous laisser trop longtemps sans point lecture non plus. Et puis que sinon je ne vais jamais m'en sortir et après je vais devoir vous en balancer 10 d'affilée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si je vous en ai fait découvrir, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Ou tout simplement si vous les faites augmenter votre wishlist. Et oui, comme d'habitude, en ce qui concerne les livres, je suis toujours curieuse, vous le savez bien. Donc voilà, bon, j'arrête de blablater, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.